Quand j'ai lancé mon agence SMMA en 2019, la plupart des gens disaient sur YouTube qu'il était impossible de signer un client à plus de 10 000 euros. Et même encore aujourd'hui, il y a plein de formateurs sur YouTube qui disent Raphaël, c'est impossible de gagner plus de 25 000 euros par mois avec ton agence SMMA. Bref l'équipe, aujourd'hui c'est un grand jour, j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon agence SMMA et de vous dévoiler l'une de mes plus grosses signatures, qui est tout simplement de 27 500 euros. Là la question que tu as, c'est comment est-ce que j'ai fait pour signer ce montant, quel est le bénéfice que j'ai gardé sur cette prestation et surtout comment toi aussi qui lance une agence SMMA ou qui a déjà une agence SMMA, tu peux aller chercher du high ticket pour ton agence et tout exploser pendant ce Q4. Donc accroche-toi bien et c'est parti. Alors toi qui regardes cette vidéo, je vais te demander une chose déjà, c'est d'être extrêmement attentif à tout ce que je vais te dire au cours des 15-20 prochaines minutes. Parce que les discours que tu écoutes au quotidien vont t'impacter sur le lancement de ton agence SMMA. Si tu n'as pas conscience des stratégies qui te permettent d'atteindre 40, 50, 70 000 euros par mois avec ton agence SMMA, tu vas tout simplement te référer à des personnes qui te disent qu'il faut te mettre sur Fiverr pour faire des prestations à 30 euros. Non, c'est pas ça le SMMA. Je vais te partager aujourd'hui la vision qui m'a permis de générer plusieurs millions d'euros par année depuis 2019. Donc ouvrant tes oreilles et prends des notes parce que cette vidéo a le potentiel de changer ta vie si tu l'écoutes attentivement et que ce que je te dis ne ressort pas par une autre oreille dans 20 minutes. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'ai commencé mon agence SMMA pareil en regardant une vidéo sur YouTube d'un Américain qui parlait de ça. À l'époque, on était en 2019. C'est-à-dire que j'avais pris un appartement à Malte, j'étais en mode ultra focus avec mon ordinateur, je bossais 10-15 heures par jour et je cherchais une autre opportunité que l'e-commerce parce que l'e-commerce, voilà, quand tu fais le calcul de la marge à la fin, il te reste que dalle. Dans le sens, toutes les personnes qui font de l'e-commerce aujourd'hui, maintenant sont passés à autre chose, soit ils vendent des formations, soit ils vendent des coachings, mais ils ne font plus d'e-commerce littéralement. C'est-à-dire je cherchais une autre opportunité qui est plus rentable, où on fait beaucoup plus de bénéfices et qui bien sûr est tendance. Et je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un Américain, donc Tai Lopez, qui parlait de ça à l'époque, de lancer une agence SMMA. C'est ce que j'ai fait et je me suis littéralement formé dans tous les différents secteurs présents d'une agence SMMA. La vente, l'offre, les stratégies d'acquisition, comment automatiser son agence, comment faire du growth hacking pour obtenir des clients, bref, tous les différents secteurs permettant à une agence SMMA de fonctionner. Pour te donner la petite anecdote, à quel point j'ai commencé petit dans ce domaine-là, mon premier client, c'était une salle de sport. C'était mon ancienne salle de sport, du coup, que j'avais closée directement et ça m'avait rapporté 1000 ou 1500 euros par mois, ce qui est littéralement que dalle, mais ça m'avait permis de comprendre l'opportunité en fait de ce milieu-là. Parce que sur 1500 euros, j'ai gardé 1500 euros. Et ça, c'est vraiment là où est le pouvoir du SMMA. C'est qu'on te parle de chiffres en drop, de dashboard, etc. avec 200-300 000. Mais à la fin, tu fais le calcul, il te reste 23 000. Tu vois. Donc forcément, c'est pas pareil. Ensuite, après cette salle de sport, j'ai attaqué, on va dire, des niches digitales, des niches 2.0. J'ai été l'une des premières personnes à l'apporter, on va dire, en France. Parce que toutes les personnes qui parlaient des SMMA parlaient de salles de sport, d'agences IMO, de ci, de ça. Et moi, j'ai vu que, mine de rien, si tu allais là où il y a l'argent, c'est-à-dire les business digitaux, tu pouvais déjà dans un premier temps closer beaucoup plus facilement et dans un second temps gagner plus d'argent parce que les marges des business digitaux sont beaucoup plus hautes. C'est ce que j'ai fait moi et mon équipe. Du coup, on s'est directement positionné sur les niches digitales et c'est à partir de là que j'ai commencé à scaler mon agence à des niveaux records. Et je vais te défiler à l'écran mon parcours sur YouTube, donc de manière assez rapide, parce que tout mon parcours avec mon agence SMMA a été documenté sur YouTube de A à Z. La fois où j'ai signé mon premier client à 10 000 euros et puis ensuite je suis parti aux États-Unis, donc j'ai fait Los Angeles, Newport Beach, Las Vegas, etc. Tout en dépensant l'argent de mon business en ligne et bien sûr en investissant pour faire plus. 25 000 euros, donc je les avais atteints, je me rappelle, à Las Vegas et j'ai tourné une vidéo YouTube que je vais afficher à l'écran, donc spécifiquement le jour où j'ai atteint, on va dire, mes 25 000 euros par mois. Et puis après, progressivement, je suis monté jusqu'à, en 2022, atteindre les 250 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec une agence SMMA 100% digitalisée, c'est-à-dire sans bureau, sans employés, etc. Et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est l'un des records dans le milieu du SMMA en francophonie. Et si je te dis tout ça, c'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste pour que tu prennes conscience que le milieu du SMMA, ça s'arrête pas à Fiverr ou 5euros.com comme la plupart des formateurs disent ou t'apprennent. Non, le milieu du SMMA, si tu as les bonnes stratégies et que tu te donnes à 200% pour bosser, tu peux littéralement générer des millions d'euros par année. Et ça, sans bureau et sans employés. Donc forcément, c'est un business qui est en pleine expansion. Et pour t'expliquer même la tendance aujourd'hui, elle est de plus en plus haute parce que depuis le Covid, les entreprises ont compris que la digitalisation, c'était hyper important. Et je te prends une anecdote. C'était dur de convaincre des entreprises de la puissance du marketing digital. Les gens me disaient, c'est quoi le marketing digital? Aujourd'hui, je n'ai plus du tout ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut juste avoir des bonnes stratégies d'acquisition et bien sûr une bonne équipe commerciale pour faire beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Donc voilà, maintenant rapidement, tu as vu un petit peu mon background, qu'est-ce que j'ai fait avec mon agence du coup AceUp Media. Et je vais te parler aujourd'hui de ma plus grosse signature qui a été réalisée et aussi comment est-ce que toi tu peux faire pour signer ce genre de client. Donc la première règle que j'ai envie de te partager qui m'a permis de signer ce client-là donc à 27 500 €, c'est qu'il faut aller là où il y a de l'argent. Tu ne peux pas closer plus que ce que la personne ou ce que l'entreprise gagne. Demain, si tu vises des salles de sport, tu ne pourras jamais closer une salle de sport indépendante pour 20 000 €. C'est littéralement impossible parce que soit les 20 000 €, elle ne les a pas, ou soit 20 000 €, ça représente les dépenses qu'elles ont besoin en quelque sorte pour survivre pendant une année. Donc c'est inimaginable tout simplement d'aller vers ce genre de niche si tu veux closer du high ticket. Si tu veux closer du high ticket, la chose à faire, c'est aller là où il y a des grosses marges et aller là où il y a de l'argent. Et aujourd'hui, quel est le domaine où il y a les plus grosses marges que tu peux trouver? C'est tout simplement l'industrie du luxe. L'industrie du luxe, c'est... Tous les gens critiquent le dropshipping, ouais, tu vends 10 fois plus cher, si ça, etc. Mais personne parle de l'industrie du luxe. L'industrie du luxe, c'est la seule industrie où on te prend un sac à main qui a coûté 100 balles à la fabrication, et encore 100 balles, j'ai été gentil, et qu'on peut te revendre 25 000 €. C'est la seule industrie où en plus personne ne dit rien, personne ne critique ça. Alors que c'est vrai, c'est questionnable. Après moi, je suis pas là à cracher dessus. Je pense qu'ils ont compris quelque chose, c'est la puissance du marketing. Ils arrivent en quelque sorte avec les marques qu'ils créent à donner une image en fait qui est tellement haute du coup que les gens achètent pour un sentiment d'appartenance. Et ça fonctionne, donc tant mieux pour eux. Donc ça, c'est le premier point. Tu dois aller là où il y a de l'argent si tu veux faire des closings à plus de 10 000 € avec ton agence SMMA. Il n'y a pas que le luxe, je t'ai donné cet exemple-là, mais il existe des dizaines d'autres industries où les gens en fait font des marges énormes et donc peuvent te payer des 15, 20, 30 000 € par prestation. Maintenant, la question que tu te poses, c'est OK, je t'ai donné la niche, mais quel est le service que j'ai vendu pour closer à 27 500 €? Le service vendu est tout simplement un site web. Alors là, tu te dis, OK, mais je comprends pas, un site web, on peut le faire soi-même, etc. Et un prestataire peut faire ça pour 500 €. Alors si tu penses ça, tu as littéralement tout faux. Est-ce que tu penses sincèrement que Apple a payé son site 100 € auprès d'un freelanceur situé au Bangladesh ou autre sur 5euros.com? Non, absolument pas. Un site web, ça veut tout rien dire. C'est comme les voitures. Il y a des modèles en termes de complexité, c'est comme une Clio, et il y a des modèles en termes de complexité, c'est l'équivalent d'une Ferrari. Et c'est exactement la même chose. Pour t'expliquer un petit peu comment ce prospect est venu vers nous, et dans l'industrie du luxe, il y a une règle qui est essentielle, c'est que les entreprises veulent du site web ultra haut de gamme. Pour la simple et bonne raison que leur image, c'est leur marketing. C'est l'unique raison de pourquoi est-ce qu'ils vendent. Maintenant, je vais te raconter en détail comment est-ce qu'on a fait pour signer ce client. Il faut savoir qu'avec AceUp Media, la plupart de notre acquisition client est réalisée via des publicités, que ce soit sur LinkedIn ou autre. L'objectif est simple, attirer ceux qui ont un besoin spécifique dans le domaine du marketing digital et répondre à leurs besoins si ce qu'ils cherchent correspond à ce que l'on réalise. La problématique de cette cliente était extrêmement simple. Donc c'est une entreprise de chapellerie de luxe qui vend des chapeaux entre 1500 et 3500 €. Donc on parle de chapeaux extrêmement chers. L'une des problématiques de pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas, on va dire, à se développer était l'image de marque en fait qu'ils avaient. Et l'image de marque, quand on regardait ça d'un point de vue extérieur, il y avait une incohérence totale entre le prix du chapeau et le marketing qu'ils ont. Dans le sens, si demain la marque Chanel faisait son site sur Wix, je pense que ce serait un flop total et puis que l'entreprise ferait faillite en l'espace de 10 jours. Bah là, c'était un petit peu le même principe. On avait des prix extrêmement chers, une volonté de créer des chapeaux destinés à l'industrie du luxe, mais par contre, le marketing et l'image ne suivaient absolument pas. Ce qu'on a tout simplement décidé de faire et de proposer, c'est une refonte totale de l'identité visuelle de l'entreprise, donc tout revoir de A à Z et de mettre en place une vitrine site web digne des plus grandes marques dans l'industrie du luxe. Pour te donner une ordre d'idée du projet, le projet a duré l'équivalent de 6 mois. Donc oui, tu as bien entendu, 6 mois pour créer un site. Ça te permet de comprendre qu'un site web, il y a les sites web à 500 balles et il y a les sites web, comme tu peux trouver dans l'industrie du luxe, qui ont un niveau de détail et un niveau de complexité que ça va demander 10 personnes pendant 6 mois. Donc la question que tu te poses, c'est ok, mais Raphaël, c'est pas rentable pour toi de bosser pendant 6 mois sur un site pour gagner de temps? Alors il faut savoir une chose, c'est que d'un point de vue travail d'exécution, je n'ai rien fait. Dans le sens, je ne fais jamais d'exécution. Tout simplement, je suis dans le management. Aujourd'hui, avec la réputation en fait qu'a mon agence et ce qu'on a développé et les centaines de projets qu'on a eu ces dernières années, j'ai accès à des partenariats avec les meilleurs, on va dire, créateurs de sites web, designers, etc. du marché. Et mon boulot avec mon agence SMMA, et ce sera le tien si tu lances ton agence, c'est tout simplement de connecter les gens entre eux
et de faire en sorte que le projet se passe bien. Je vais connecter ce designer avec cette personne du coup qui est développeur, avec un autre développeur parce qu'on a besoin de cette fonctionnalité sur le site. Voici mon boulot. Et c'est comme ça que fonctionne une entreprise. Les personnes qui vont dire que pour lancer une boîte, il faut faire les choses soi-même, mais n'ont rien compris à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que le PDG de McDo, il retourne les burgers? Absolument pas. Il ne retourne pas les burgers. Il va simplement recruter et mettre des systèmes en place. Et c'est ce qu'il faut faire avec ton agence SMMA. Mettre des process en place et bien sûr suivre le tout pour s'assurer que tout se déroule au mieux et que le client est extrêmement content. Et si tu veux même la petite anecdote, je considère que 27 500 € est un prix extrêmement bas comparément à ce que d'autres agences ayant une encore plus grande réputation, étant encore plus connues, auraient pu facturer. Il faut comprendre que le milieu du marketing digital est sans limite et que si tu as les bonnes stratégies et que tu es patient et que tu travailles intelligemment, tu peux au bout de quelques années faire des signatures qui sont encore plus grosses que celle-ci. Signer à 40, 50 000 € est possible et c'est ce qu'aujourd'hui on essaye de faire avec mon équipe. J'investis énormément en fait l'argent que je gagne pour développer de nouvelles stratégies, faire en sorte de rester à la pointe en quelque sorte en matière d'innovation, de stratégie commerciale ou autre. Et c'est ce qui fait en quelque sorte la différence. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que d'ici 3-4 mois, on verra les fruits, on va dire, de ce qu'on investit en quelque sorte. Et des signatures à 40, 50, 60 000 € vont être possibles chez Ace Media. Et ce que j'ai décidé de faire maintenant sur ma chaîne YouTube, c'est d'absolument tout documenter de A à Z, mon évolution, ma vie perso, aussi ça, histoire que vous puissiez en fait voir de manière réaliste ce qu'une agence SMMA est réellement de l'intérieur et ce qu'elle permet de rapporter à ceux qui s'en donnent les moyens. Maintenant, pour toute personne souhaitant faire pareil, c'est extrêmement simple. Écoute bien ce que je vais te dire. J'ai décidé d'ouvrir des créneaux pour Révolution Digitale, mon programme d'accompagnement. Donc les créneaux que tu peux réserver, c'est des appels de 30 minutes qui sont avec mon associé directement. C'est pas avec un commercial ou autre, c'est directement avec mon associé. Cet appel, il va te permettre de comprendre comment est-ce qu'on accompagne nos étudiants, quelle est la philosophie d'accompagnement qu'on a, qui permet aujourd'hui à des centaines de personnes nous ayant rejoints au cours des derniers mois de générer des milliers d'euros par mois avec leur agence SMMA. Bref, cet appel, il est gratuit et c'est une opportunité que je te conseille de saisir si aujourd'hui tu as envie de changer ta situation ou même te reconvertir professionnellement, c'est-à-dire lancer un business digital. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la bio. En tout cas, cette vidéo m'a fait extrêmement plaisir. J'ai vraiment envie d'être le plus transparent possible avec vous et de vous montrer en fait qu'est-ce que réellement en fait l'intérieur d'une agence SMMA. Donc si ça t'a plu en fait, mets un like, commente et abonne-toi et je t'invite à réserver l'appel tout de suite et on se retrouve directement de l'autre côté.